Gabriel Attal devient le plus jeune Premier ministre de la France et il a été nommé par le plus jeune président de la République. Il y a un autre point commun entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal, tous deux n'ont rien prouvé, ils ont été parachutés. La méritocratie, c'est pour les gueux, ici c'est la République des copains. Un peu comme Emmanuel Macron, du jour au lendemain, on le voit faire la une de toute la presse, qu'elle soit people ou politique. Il devient le gendre idéal. Gabriel Attal, fabriqué par les médias ? Oui, mais pas que. Gabriel Attal a également bénéficié du lobbying du Forum économique mondial. Le Forum économique mondial ou Forum de Davos, qu'est-ce que c'est ? Cette fondation propose notamment un rassemblement annuel de personnalités politiques, économiques et sociales du monde entier. L'objectif de cet événement ? Réunir en un même endroit les personnalités les plus influentes de la planète afin qu'elles abordent des grandes problématiques économiques et sociales. En gros, une minorité de personnes décide pour l'ensemble de la planète s'il faut rouler en thermique ou en électrique et s'il faut utiliser une ou deux feuilles pour se torcher les fesses. Selon François, le Forum économique mondial a créé les Young Global Leaders pour infiltrer les gouvernements. Voici quelques noms d'anciens membres des Young Global Leaders, parmi eux des personnalités extrêmement connues et influentes. On peut citer par exemple le président français Emmanuel Macron, le premier ministre canadien Justin Trudeau, les hommes d'affaires Elon Musk et Jack Ma, le PDG de Meta Mark Zuckerberg ou encore l'ex-première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Et hormis le monde politique, on retrouve aussi Leonardo DiCaprio, l'acteur, le pilote Michael Schumacher, enfin l'ex-pilote, ou encore l'actrice Charlize Theron. Et qui en faisait partie également ? Gabriel Attal. Et le forum de Davos n'aime particulièrement pas les réseaux sociaux. Selon lui, les fake news sont la menace principale pour le monde. Faut-il voir ici une volonté de censure et de propagande ? Ça, à la base, j'en ai rien à faire, chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses, mais vu que les médias en parlent, allons-y. Gabriel Attal, SOS Homophobie, salue la nomination d'un Premier ministre ouvertement homosexuel. Quelle fierté, c'est magnifique. C'est également la première fois qu'une personnalité politique de cette envergure assume publiquement son homosexualité en France. C'est un peu léger comme CV, hein. Est-ce que Gabi était le seul ? Attention, suspense, ni un secret ni un sujet. Olivier Dussopt révèle son homosexualité. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a donc fait son coming out après l'adoption de la réforme des retraites à l'issue de l'utilisation du 49.3 en 2023. Je ne suis pas sûr que c'était le bon moment, Olivier. Tu sais, tu me rappelles un certain Raymond Domenech qui a demandé en mariage Estelle Denis. Et on sait comment ça s'est fini. Il s'est retrouvé célibataire. Et à cause de lui, on se tape Estelle Denis tous les midis. Ça fait que 2 personnes. Ah bon ? Je suis gay et je l'assume. Clément Beaune fait son coming out. Lui aussi est un macroniste fidèle. Ils sont 3. Franck Riester, ouvertement homosexuel, accède au ministère de la Culture, c'était en 2018. Lui aussi est un macroniste. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Sarah El Haïry fait son coming out, une première pour une ministre en exercice. C'était en avril 2023 et elle était secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national. SOS homophobie, vous n'avez pas bien regardé le gouvernement. À mon avis, c'est presque un critère de recrutement. Gabriel Attal, son ex Stéphane Séjourné, réagit à sa nomination en tant que Premier ministre. Son ex doit pas faire de la politique, il est cuisinier, je suppose. Perdu, Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance. Voici ce que dit Stéphane Séjourné. Je salue la nomination de Gabriel Attal. Nous avons besoin de son talent pour la poursuite de nos engagements politiques. Selon La Voix du Nord, Stéphane Séjourné et Gabriel Attal seraient séparés. Ils ont fait une enquête très sérieuse, notamment ils ont remarqué qu'ils ne portaient plus de bague à leur annulaire gauche, et ce, depuis l'été 2022. En tout cas, Gabriel Attal et Stéphane Séjourné n'ont pas passé leurs vacances d'été ensemble. L'ami Gabi a préféré la compagnie de Olivier Véran. C'est Voici qui faisait cette une. En vacances, les 2 ministres ne se quittent plus. Leur amitié, c'est du solide. Mets-moi de la crème. Je vous montre la couverture, ce n'est pas Photoshop, c'est vraiment sorti dans Voici. Évidemment, on veut nous faire croire qu'ils étaient en vacances en Corse entre amis.
Très copains, ils ont décidé de passer leurs vacances ensemble. Et la légende en bas de cette photo, quand on voit Gabriel et Olivier en maillot, on est content que ce ne soit pas Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti qui soient partis ensemble. Ah, ils sont taquins, voici. Ils avaient choisi leur favori. Il est là, l'ami Gabi. Et on va voir s'il va proposer une place de choix à l'ami Olivier Véran. Et sinon, Frédéric Mitterrand, celui qui aime les postérieurs de mineurs thaïlandais, déclare ceci. Gabriel Attal est un crack. Gabi, tu nous as traités d'emmerdeurs, je ne l'oublierai jamais.